Aujourd'hui, je veux m'accorder avec vous pour votre prospérité financière. Donc, la volonté du Seigneur est pas que vous soyez pauvre ou que vous soyez dans le manque tout le temps, mais le Seigneur veut nous prospérer. Il veut vous prospérer à tout égard, que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. En fait, on va prendre aujourd'hui la parole de Dieu. Qu'est-ce que certaines promesses de la parole de Dieu dit au sujet de la provision divine. Et nous allons les déclarer ensemble parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va s'accorder ensemble, on va déclarer la parole de Dieu ensemble et vraiment que cette vérité-là vienne s'installer dans nos cœurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez pauvre financièrement, que vous manquiez de tout et que vous soyez dans la misère. En fait, il veut que l'on puisse tous faire avancer son royaume. Et ça prend des finances. Mais aussi, il veut que chacun puisse vivre dans ce monde-là, qui est un monde aussi matériel, pas juste spirituel. Donc, sa volonté est de nous prospérer à tout égard et qu'on puisse aussi donner pour toutes bonnes œuvres. Donc, pour pouvoir donner pour toutes bonnes œuvres, il faut nous d'abord avoir les finances pour pouvoir donner. Donc, si on est dans le manque tout le temps ou dans la pauvreté, ce n'est pas vivable. On peut pas donner et non plus profiter de la vie sur la terre si on n'a pas les finances pour. Et aussi, la vie en abondance que le Seigneur nous promet, c'est pas juste dans le monde spirituel, c'est dans le monde naturel aussi. Donc, le Seigneur veut bénir le travail de nos mains. Il veut bénir l'appel qui est sur chacun de nos vies et qu'on puisse prospérer à tout égard. Alors, sur ce, on commence, on va lire la parole de Dieu et déclarer ces promesses-là, ces vérités-là pour qu'elles viennent vraiment s'ancrer dans nos cœurs, dans nos pensées et que vraiment les mensonges soient remplacés par la vérité de la parole de Dieu. Et je veux vous dire aussi, n'acceptez pas comme vérité la réalité de votre situation actuelle si elle n'est pas alignée avec la parole de Dieu. Donc, il faut s'aligner avec tout ce que la parole de Dieu dit sur nos vies, avec tout ce que la parole de Dieu dit sur nous. Alors, commençons avec le premier passage. Je vais commencer en lisant le verset. Et ensuite, on va le déclarer ensemble sur nos propres vies. Le psaume 23, versets 1 à 3. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alors celui-ci, on va le répéter. Psaume 23, versets 1 à 3. « L'Éternel est mon berger. » Répétez après moi. « Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Une autre fois. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » 2 Corinthiens 9, 8, 9. « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses
tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Alors répétez après moi. L'Éternel a le pouvoir de me combler de toutes sortes de bienfaits. L'Éternel, répétez après moi, l'Éternel a le pouvoir de me combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi j'ai, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont j'ai besoin. Il m'en reste encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Donc 2 Corinthiens 9, 8, 9. Il est écrit, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous aurez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. On va maintenant le déclarer sur nos vies. L'Éternel a le pouvoir de me combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, j'aurai en tout temps et en toutes choses tout ce dont j'ai besoin. Et il m'en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, je vais donner aux pauvres avec largesse, et ma conduite juste sera pour toujours prise en compte. Encore une fois, l'Éternel a le pouvoir de me combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi j'aurai en tout temps et en toutes choses tout ce que j'ai besoin. Et il m'en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, je donne aux pauvres avec largesse, et ma conduite juste sera pour toujours prise en compte. Au nom de Jésus. Philippiens 4, 19. Il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On va répéter, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Matthieu 6, 31, 34. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses, ici on parle du manger, de boire, des habits, et même ça pourrait être des désirs de notre cœur, vous seront donnés en plus.
Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va répéter, je fais du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ma préoccupation première. Et toutes ces choses me seront données en plus. Je ne m'inquiète pas pour le lendemain se soucie de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Encore une fois, je fais du royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, ma préoccupation première. Et toutes ces choses me sont données en plus. Je ne m'inquiète pas pour le lendemain se soucie de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, on va lire dans le psaume 35, 27, Bible du Semeur. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. En anglais, ça dit que le Seigneur prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Alors, on va répéter la dernière partie. L'Éternel est grand. Il désire le bonheur de son serviteur. Il prend plaisir à ma prospérité. Encore une fois, l'Éternel est grand. Lui qui désire mon bonheur, il prend plaisir à ma prospérité. Maintenant, on va lire dans 3 Jean 1-2, Bible du Semeur. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois aussi en bonne santé physique comme tu l'es spirituellement. On parle aussi comme prospère l'état de ton âme dans la Louis II. Alors, on va répéter ensemble. Le Seigneur veut que je prospère à tout égard, que je sois en bonne santé physique, comme je le suis spirituellement, comme prospère l'état de mon âme. Encore une fois, l'Éternel souhaite que je prospère à tout égard, que je sois aussi en bonne santé physique, comme je le suis spirituellement, comme prospère l'état de mon âme. Maintenant, on va terminer en lisant le Deutéronome 28, 1 à 14 dans la Louis II. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça, c'est comme nos gardes-manger. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi, avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint,
comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras seul dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc le Seigneur, il veut qu'on lui donne tout notre cœur, qu'on l'aime lui seulement de tout notre cœur, de toute notre âme, et vraiment qu'on mette du cœur à le suivre aussi, qu'on lui donne toute notre vie. Alors on va répéter ensemble: j'obéis la voix de l'Éternel, mon Dieu. Il est mon seul Dieu, Jésus, et j'observe en mettant en pratique ses commandements. Et ses ordonnances. Je suis béni dans la ville, je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, de mon sol, de mes troupeaux, les portées de mon gros et de mon menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Ma corbeille et ma huche sont bénies. J'ai la victoire contre mes ennemis qui s'élèvent contre moi. L'Éternel ordonne la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénit dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne. Je suis pour l'Éternel un peuple saint, parce que j'observe ses commandements et je marche dans ses voies. L'Éternel me comble de bien, multiplie le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux, le fruit de mon sol, dans le pays que l'Éternel a juré au Père de me donner. Tous les peuples voient que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craindront. L'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de mes mains. Je vais prêter à beaucoup de nations, mais je n'emprunterai point. L'Éternel fait de moi la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et je ne suis jamais en bas, car j'obéis aux commandements de l'Éternel mon Dieu, que je les observe en les mettant en pratique. Je me détourne ni à gauche ni à droite de tous les commandements que le Seigneur me donne, et je ne vais pas auprès d'autres dieux pour les servir. Au nom de Jésus. Amen. Je veux aussi qu'on lise le psaume
le psaume 1, versets 1 à 3. Il est écrit: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Je lis dans Bible du Semeur. « Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Alors, on va répéter. Je suis heureuse parce que je ne marche pas selon les conseils des méchants. Je ne me tiens pas sur le chemin des pécheurs. Je ne m'assis pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Toute ma joie, je la mets dans la loi de l'Éternel et je la médite jour et nuit. Je prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Je porte toujours du fruit lorsqu'en revient la saison. Mon feuillage est toujours vert et tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais réussit. Au nom de Jésus. On va lire maintenant le psaume 92, 13. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Étant plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. On va lire Psaume 92 à partir du verset 13 à 16. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban, bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. On va déclarer en fait le psaume 92, la version second 21. Il est écrit: les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. On répète: je suis justifié par le sang de Jésus. Donc, je pousse comme un palmier. Je grandis comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je prospère dans les parvis de mon Dieu. Je porte encore des fruits dans la vieillesse. Je suis pleine de sève et verdoyante pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Au nom de Jésus. Amen.